la réforme. C'est pour cela que le ministère prophétique n'est pas attaché à l'église locale. L'église de la source, l'église Sakamoabi, non, il n'est pas attaché à ça, ce ministère-là. Ce ministère-là est attaché à la nation et au corps du Christ. C'est pour cela, si le roi, aujourd'hui, dans notre pays, a besoin que l'église puisse l'aider, il faudrait qu'il prie devant Dieu, qu'il se mette à genoux, qu'il jeûne et qu'il prie, qu'il dise, Seigneur, envoie-moi un ministère prophétique. C'est pour cela que je dis, reconnaître la couleur d'un caleçon d'une demoiselle, ce n'est pas ça le ministère prophétique. Reconnaître la date de naissance de quelqu'un, ce n'est pas ça le ministère prophétique. Parce qu'en ça, il n'y a pas une réforme. Mais en reconnaissant le caleçon d'une demoiselle, sa couleur, la couleur du caleçon d'une demoiselle, ça c'est de l'art. Il faut aller à l'Académie des Beaux-Arts pour apprendre ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ce n'est pas ça le ministère prophétique. Soit c'est un don de vision, soit vous êtes un prophète tout court, mais vous n'avez pas le ministère prophétique. Vous êtes au même rang que celui qui a le don de prophétie et qui l'exerce dans l'église. Quand quelqu'un a le don de prophétie, il l'exerce dans l'église. Mais le ministère prophétique, c'est autre chose. Le ministère prophétique, c'est autre chose. C'est le ministère prophétique qui doit aider la nation à se stabiliser religieusement, spirituellement et politiquement. Donc, les chefs d'État qui croient dans le Seigneur, il faut que vous soyez entourés des hommes qui ont un ministère prophétique. Des personnes qui ont un ministère prophétique. Pas des gens qui savent prier. Pas des gens qui peuvent vous dire que ça vient de telle chose. 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 Ça vient d'une telle personne. Ça vient d'un tel parti politique. Non. Des personnes qui peuvent comprendre les desseins de Dieu et qui sont prêts à pouvoir écraser Jézabel et Akab. Quand Jézabel s'installe dans une nation, je vous dis, cette nation-là va souffrir tout en étant riche. C'est pour cela que nous avons posé les fondements par rapport à certains chiffres que nous avons donnés, par rapport au jubilé. Où que vous puissiez être, que le Dieu de mon appel vous bénisse. Alléluia. Où que vous puissiez être, que Jéhovah Elohim, le Dieu qui existe dans sa pluralité, puisse vous bénir davantage. Alléluia. Et qu'il puisse vous préparer pour entrer des colonnes. Alléluia. Dans votre nation. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, le ministère prophétique, pour le reconnaître, il n'y a que Dieu qui peut le révéler. Souvent, il n'est pas trop visible. Avoir une grande église, numériquement, ce n'est pas ça le ministère prophétique. Le ministère, ce n'est pas parce que nous sommes en train de prêcher ici en live sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est la potentialité spirituelle que vous pouvez déployer. Et la nation doit ressentir cela. Amen. Si vous êtes à côté du chef et que nous ne ressentons pas les effets spirituels, les effets divins, je crois qu'il faudrait que vous puissiez rentrer dans l'intercession et commencer à prier pour que Dieu suscite un ministère prophétique dans la nation ou dans les nations. Dans votre livre, il est dit ceci dans Ésaïe 52, verset 11 à 15. On va lire. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation.
Ne partez pas en fouillant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Le ministère prophétique, c'est pour fermer la bouche aux rois. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Alléluia. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Voilà ce que c'est le ministère prophétique. Pour le reconnaître, il n'y a que Dieu qui peut vous faire reconnaître. Pour le voir, regardez comment est-ce qu'on l'a enfermé dans Ésaïe 52, versets 11 à 15. Il faut que Dieu vous montre. Écoutez-moi. Je ne vais pas en guerre contre qui que ce soit. Mais Dieu m'a dit de pouvoir annoncer ces choses à vous. C'est un choix judicieux que Dieu porte sur vous. Amen. Je n'ai pas un autre langage pour l'expression de l'esprit. À votre égard aujourd'hui, ce n'est que vous parlez de cette manière-là. Je ne vais pas en guerre contre qui que ce soit. Mais mon souci est que ma nation puisse entrer dans les concerts des nations dans les 3 ans qui vont suivre. Alléluia. En élevant, en suscitant un ministère vrai, prophétique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire tout simplement ceci. Élie a apporté une réforme religieuse depuis le trône de Dieu avec autorité et maturité. Wow. Et Dieu l'a envoyé pour restaurer une nation. Amen. Mes chers amis, le ministère prophétique, c'est pour restaurer la nation avec autorité et maturité. Maintenant, quelle est l'importance d'Élie? Parce que c'est l'exemple que nous avons pris ce soir. Élie démontre la vérité que Dieu élève quelqu'un à leur venue. Amen. Parce que Élie, la manière dont Dieu l'a élevé, c'était un temps voulu par Dieu. Amen. Parce que nous voyons Élie qui ne vient de nulle part. Et pourtant, à cette époque-là, il y avait le prophète Michée, qui était son contemporain et qui prêchait déjà, qui prophétisait déjà à cette époque-là. Mais lui, nous ne voyons pas d'où il est venu. Pourquoi est-ce qu'il a surplanté Michée qui prophétisait déjà? C'est parce qu'il était imprégné, pas seulement de l'esprit des prophètes, mais il était imprégné de l'esprit de prophète qui a une onction prophétique, une vision prophétique pour restaurer, pour établir la nation, la remettre à Dieu. Et pourtant, les Michée étaient là. Et l'heure était arrivée. Amen. Et moi, je crois que l'heure est arrivée. Amen. Pour que Dieu suscite ce ministère Amen. Prophétique. Amen. Je dis que l'heure est arrivée. Quand l'heure arrive, ceux qui ont couru, je prophétise. Alléluia. Quand l'heure arrive, ceux qui ont couru se fatiguent et tu les remplaces. Alléluia. Alléluia. Quand l'heure arrive, je te parle. Quand l'heure arrive, je te parle. Où que tu puisses être, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois à Ngandajika, que tu sois à Kapolowe, que tu sois à Bunkeya,
quand l'heure arrive, je dis bien quand l'heure arrive, ceux qui ont couru se fatiguent et tu les remplaces. Pas par toi-même, mais parce que c'est l'heure de Dieu. C'est pour cela, tu dois t'aménager intégralement et y entrer volontairement. Après que tu aies compris que c'est l'heure. Si quelqu'un comprend ça. Après que tu aies compris que c'est l'heure. Quelqu'un est en train d'être déclassé quelque part. Quelqu'un est en train d'être déclassé quelque part. Quelqu'un est en train d'être déclassé dans cette ville. Quelqu'un, il a couru. Il est fatigué. Quelqu'un est en train d'être remplacé quelque part. Parce que c'est l'heure où Dieu veut susciter un ministère prophétique pour apporter une restauration. Le ministère prophétique, ce n'est pas pour s'exhiber. Le ministère prophétique, c'est pour apporter la restauration. Un fondement pour une nation. Je voudrais m'adresser, pas par orgueil, mais avec toute humilité. Cher chef de l'État, avant-hier, c'était l'anniversaire du jour où tu as dédié cette nation au Seigneur. Je t'en supplie, les 3 ans qui sont devant toi, qu'on ne t'induise pas en erreur. Reste ferme et prie Dieu qu'il suscite un ministère prophétique dans ta nation. Le ministère prophétique, on le distingue par son habillement, pas parce que je suis venu ici en tenue épiscopale. Non, nous en reparlerons demain. Et nous comprendrons ce que c'est le ministère prophétique. Dieu est en train d'élever des gens pour avoir accès à ce ministère. Quand est-ce que le ministère d'Élie, ce ministère prophétique, surgit? Il y a un moment que ce ministère-là surgit. Ainsi, le vrai Dieu, enseigné par Élie à l'époque, parce que c'est l'exemple que je prends, démontrait la supériorité ou sa supériorité sur tous les pouvoirs de la nature. Comment tu discernes le ministère prophétique? Il a l'autorité sur la puissance de la nature. À l'époque d'Élie, ce ministère prophétique a interrompu la pluie. Il n'a pas seulement fait du combat spirituel et chassé les démons, mais il a arrêté la pluie. Il a arrêté la pluie. Il a arrêté la rosée pendant 3 ans et demi. Écoutez, quand est-ce que ce ministère surgit? Ce ministère surgit, c'est quand la méchanceté se développe dans des proportions extraordinaires qu'on ne peut pas contrôler. Alors Dieu va y faire face avec des mesures extraordinaires. C'est ainsi qu'à l'époque d'Élie, Dieu a utilisé Élie pour arrêter et la rosée. Et l'eau, les rivières commençaient à s'assécher. Il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans et demi. Et la famine est entrée dans le pays. Et ici, il y avait les dieux de Phéniciens qui étaient des dieux des Baals. Il y avait les Astartés qui étaient enseignés par Akab,
tous ces dieux-là étaient les dieux qui avaient les emblèmes, qui avaient les emblèmes de dieux, donc des dieux qui géraient la pluie. C'est ce qu'ils croyaient. C'est ainsi que